reproducteur féminin qu'on voit ici. Donc, il faut imaginer qu'il est vraiment au niveau du bassin, du petit bassin. De bas en haut, on a ici le vagin, l'utérus, on va s'y attarder. Et puis ici, vous avez les trompes et puis les ovaires. Alors là, vous avez une coupe de l'utérus. On va regarder un petit peu, on va zoomer un petit peu plus près. Donc, dans la paroi de l'utérus. Donc ici, je suis à l'intérieur de l'utérus avec ce qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre, vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'en fait, c'est cette couche qui va s'épaissir pendant le cycle de la femme et puis éventuellement, enfin pas éventuellement, se déliter au moment des règles. Donc ça, c'est l'endomètre. Vous avez vers l'extérieur de l'utérus l'exomètre, et puis entre cet exomètre et l'endomètre, on a le myomètre. Myo en médecine, c'est muscle, parce qu'effectivement, c'est cette paroi qui est relativement bien musclée. Et c'est dans cette paroi, donc le myomètre, où il va y avoir à peu près 70% des fibromes qui vont venir sur une animation juste après. Sur une autre image, on peut voir voilà, ces fibromes qui vont déformer effectivement la paroi de l'utérus. Il y a d'autres types de fibromes qui peuvent exister. Il y en a certains qui ont un pédicule, qui vont être accrochés avec un petit pied. Il y en a d'autres qui peuvent apparaître au niveau de la cavité utérine, en fait, qui vont bomber à l'intérieur. Voilà, il y a différents types de fibromes, mais ils ont tous pratiquement un point commun, c'est qu'ils peuvent, et on le comprend bien ici, déformer l'utérus. On va regarder ça encore plus près. On va zoomer encore un petit peu sur un fibrome. Et puis, vous voyez que ce fibrome, donc cette tumeur bénigne, est richement vascularisée, avec ici les artères qui viennent de l'artère utérine. Évidemment, qui dit richement vascularisé, dit qu'il va avoir une propension importante à grossir. Et puis, on comprend qu'effectivement, ça peut venir et devenir inconfortable ou gênant. Alors Céline, c'est donc à 33 ans qu'on a fait le diagnostic de fibrome chez vous. C'est tout à fait par hasard? Il n'y avait pas de symptômes à l'époque?